en cette année 2025 que d'ici la fin d'année, cette dot prenne forme pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Toi, tu es dans une relation. Tu as fait 10 ans, 15 ans avec des enfants. 3, 4 enfants. Tu ne vois plus d'issue. Et l'homme n'a aucun projet. Il ne parle même pas de dot. Pour dire qu'il va parler de mariage civil. Tu n'as pas été honoré devant tes parents. Toutes tes petites sœurs, tes petits frères sont mariés. Mais toi non. Que l'esprit de ton mari, qui est parti ailleurs, qui a été enfermé dans d'autres choses, tout sauf le mariage, que son esprit revienne sur le mariage maintenant et qu'il t'honore au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ces femmes qui sont aussi dans des relations depuis longtemps, le monsieur a programmé la dot, mais les familles s'opposent. Il n'y a pas d'accord. Que Dieu, par le Saint-Esprit, adoucisse les cœurs, incline les cœurs des familles respectives. Car il n'est pas possible de faire une dot sans l'accord des parents. Il n'est pas possible de faire un mariage sans l'accord des parents, selon la parole de Dieu. C'est le père qui donne sa fille à un homme. Que le cœur de ton papa soit incliné au nom de Jésus-Christ. Pour toutes ces femmes qui sont dans une relation de 0 à 5 ans, qui sont en cheminement, tu ne sais pas si c'est le bon, tu ne sais pas si c'est le choix de Dieu, tu te poses des questions, tu avances dans le cheminement, tu te dis, est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est la personne que le Seigneur a choisie pour moi? Je prie que tu reçoives un message, un songe du Seigneur dans ces jours-ci pour qu'il t'éclaircisse sur le choix, sur la décision que tu as à prendre. Que lorsque le Seigneur te passera ce message, si tu ne le comprends pas, prie encore, ne le comprends pas, prie encore. Nous allons encore chanter un chant pour que le Saint-Esprit prenne la place et commence à travailler sur ces paroles proclamées. Avec la chanteuse. Disposé, bien
dans nos cœurs. Si nous sommes assemblés, Seigneur Dieu Père, c'est pour te recevoir. C'est pour avoir une visitation de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens disposer le cœur de quelqu'un assis chez lui à la maison. Viens restaurer une vie en ce soir, Saint-Esprit. Oui, viens disposer. Dans le livre de 1 Pierre 3, à partir du verset 1, la parole dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Tu as tellement attendu, tu as tellement espéré, que finalement, tu es devenu amer. Tu vis déjà dans un foyer. Tu ne respectes plus ton mari, l'homme avec qui tu vis, parce que tu n'as pas encore honoré. Tu es tout le temps sur la défensive, tout le temps agressive lorsque tu parles, parce qu'il y a tellement de frustration en toi. Le fait de voir toujours tes camarades sont tels qu'on fait les dots, on fait le mariage, et toi tu attends. Et toi tu ne vois rien venir. Mais la parole ici te dit: laisse, oublie tout ce temps que tu as patienté. Et change ta façon d'agir avec ton homme à la maison. Le Seigneur dit: si tu es persistante dans la bonne conduite, si tu es persistante avec un bon caractère, lui-même peut se charger d'incliner le cœur de l'homme avec qui tu vis. La relation est déjà pas légitime. Dieu n'est pas d'accord avec ce type de relation. Il n'encourage pas de vivre avec un homme sans le mariage. La parole de Dieu est claire dessus. Mais notre Père est amour. Notre Père pardonne tout. Il comprend les situations que vous traversez. Il comprend la situation dans laquelle tu es. Et il veut te visiter, t'honorer et te faire sortir du péché. Mais il a besoin de ton aide. Il a besoin que tu puisses toi-même le solliciter. Et par ce live, par ce temps que nous sommes en train de passer ensemble sur TikTok, je te demande d'adoucir ton cœur, de changer d'attitude belliqueuse avec ton homme. Accorde-lui le respect, l'amour. Occupe-toi de lui comme tu le faisais dès au début. Le Seigneur va te surprendre avant la fin d'année. Si ton attitude change, tu peux adopter une attitude avec ton homme d'abstinence jusqu'à ce que tu puisses au moins t'honorer devant tes parents. Mais cette attitude que tu vas adopter, ce n'est pas par la force, ce n'est ni par la violence verbale, c'est par la prière, l'Esprit de Dieu. Pour que Dieu lui-même
dispose le cœur de ton homme. Ce chant que nous venons de chanter vient disposer. C'est pour que toi-même, femme, ton cœur soit disposé. Sois disposé à pardonner, à tolérer, à oublier le passé et à te projeter sur l'avenir avec Christ, avec Jésus comme berger. Ce soir, écoute la voix du Seigneur qui parle à travers son serviteur et change d'attitude envers ton homme. Vous avez déjà plus de 15 ans de vie commune. Dieu veut te restaurer. Il veut restaurer ta dignité dans la société. Il veut restaurer ta dignité dans ta famille. Voilà pourquoi il nous conduit pour faire cette prière avec toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous sollicite dans ce jour pour déclarer des paroles en ta faveur, car c'est l'heure de ta visitation. Tu as été condamné par les hommes parce que tu vis avec un homme sans mariage. Mais Dieu qui est ton Père, qui est dans les cieux, il t'apporte son pardon. Il comprend que tu as agi parfois par ignorance. Tu as agi, tu as fait une erreur. Son amour est assez grand pour faire ta brasse du passé. Si tu décides de te projeter avec lui à partir d'aujourd'hui, tu as adopté une bonne attitude, comme la parole le dit, d'être une femme vertueuse, réservée, soumise, qui honore, qui respecte son mari, qui honore, qui respecte son homme. Dieu va transformer ta situation de concubinage en une situation de mariage officiel en cette année, au nom de son Fils Jésus-Christ. Je prie pour les finances de la famille, parce que l'un des éléments, l'un des points que l'ennemi attaque toujours quand il s'agit de mariage, c'est les finances. L'homme peut avoir la volonté, ton homme a la volonté, mais les finances ne suivent pas. Je te demande de revoir ta copie au niveau du mariage. Essaie d'aller à l'essentiel et Dieu va débloquer des finances de façon miraculeuse au cours de cette année pour que vous puissiez faire passer cette étape. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Sois levé maintenant ce jour au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que toutes ces femmes qui vont entendre ce message, tous ces hommes qui vont entendre ce message, qui ne sont pas encore mariés officiellement, mais qui ont la volonté, Seigneur, que les finances, que les problèmes qu'ils rencontrent, trouvent une solution maintenant au nom de Jésus-Christ.
Pour tous ces hommes qui n'ont pas la volonté d'épouser ces femmes, dont la volonté a disparu, parce qu'ils sont dans une relation depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, Seigneur. Je prie qu'en cette nuit, que le Saint-Esprit les visite maintenant, les tourmente maintenant, et qu'ils s'élèvent, et qu'ils disent à leur épouse durant cette nuit, à cette femme qui vit à cette nuit, pour programmer le mariage, pour programmer la dot, pour programmer le mariage, pour honorer ces femmes devant la société, pour honorer ces femmes devant les parents. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Oh Père, adoucis le cœur de ces femmes qui sont blessées, qui sont meurtries, Seigneur, qui sont vraiment frustrées, Seigneur. Adoucis leur cœur maintenant. Adoucis leur cœur maintenant, Père, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Car avec toi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Qu'en cette année, que toutes ces femmes qui entendent ce message vraiment soient visitées, par la grâce du mariage, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette prière, ce moment, et sur vos larmes, car Dieu prend le contrôle de la situation maintenant. Il prend le contrôle. Que la grâce du mariage vous localise là où vous êtes partout pour entendre ce message. Que vous rendez témoignage de la gloire de Dieu. Tes 20 ans, tes 25 ans de vie commune sans mariage sont désormais derrière toi. Car le Seigneur ne prend le contrôle. Ce n'est plus ta bataille. C'est la bataille de Dieu maintenant. Et il va traiter le problème. Avec lui, il y a toujours la victoire. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Et que tout honneur, toute gloire arrive à notre Père qui est dans les cieux. Amen. Apporte, c'est une fondation, action pour les ouvriers de Dieu. Nous faisons l'intercession pour le corps de Christ. Nous faisons l'intercession pour les chrétiens. Nous faisons des programmes, des croisades dans les villages, là où Dieu nous envoie dans les villes. Notre message est un message d'amour. Nous montrons le Dieu qui est amour, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui a les bras ouverts pour tous ses enfants. Que tu sois drogué, que tu sois prostitué, que tu sois soulard, que tu sois voleur, Dieu a besoin de toi. L'amour de Dieu, c'est pour toi, c'est si grand, c'est pour toi. Et c'est ce message que nous véhiculons partout où nous passons. Pour qu'en rencontrant Jésus, tu puisses être transformé par lui, par son esprit, et que tu puisses laisser ton ancienne vie et commencer à rentrer dans ta destinée, qu'il a prévu une destinée de grâce, une destinée de gloire. Voilà ce que Apporte fait. À côté de ça, nous avons des actions sociales. Par la grâce de Dieu, lorsque nous avons des donateurs que nous soutiennent, nous apportons aussi le soutien à des familles démunies, à l'église, dans les zones rurales qui manquent de matériel, qui manquent de beaucoup de choses. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Donc, à côté de l'évangélisation, nous faisons aussi des actions sociales envers l'église, envers l'église locale et envers les démunis, les familles, les vieux et les orphelins. Voici un peu Apporte. Merci beaucoup à tous. Et au 21, nous avons notre programme, un autre temps de prière qui va concerner toujours les femmes et les couples en difficulté, les couples légalement mariés, mais qui rencontrent des difficultés, qui sont au bord du divorce. Ça ne va pas, monsieur et madame. Le 21 de ce mois, nous avons notre programme de 20 minutes qui sera dédié au couple. Merci à tous. Amen.